Si tu l'aimes, il le sait. Alléluia. Il sait si tu l'aimes ou pas. Parce que l'amour n'est pas tout simplement verbal. Mais l'amour se demande. Comment tu le prouves que tu l'aimes? Quels sont les actes que tu poses pour prouver que tu aimes ton Dieu? Parce qu'il ne suffit pas dire que je l'aime. Il ne suffit pas de dire à ta femme ou à ton mari que je t'aime. Mais quels sont les actes que tu poses qui prouvent la personne que tu aimes? Pendant que notre bien-aimé dirigeait la prière matinale, il y a une pensée qui montait dans mon cœur. Et cette pensée était le sacrifice. Et à ma grande surprise, pendant que notre bien-aimé dirigeait, il est revenu là-dessus pour demander à ce que nous puissions prier pour un esprit de consécration, de sacrifice. Et cela m'a touché le cœur. Parce que je voyais que l'Esprit de Dieu est en train de connecter les choses. Bien-aimé, tu veux véritablement aller de l'avant avec le Seigneur. Il y a beaucoup de personnes qui désirent que Dieu fasse quelque chose dans leur vie. Il y a des personnes qui veulent faire plus pour Dieu, qui ont le désir de servir Dieu. Mais ton problème, c'est que véritablement tu as un problème de sacrifice. Tu ne t'es pas véritablement sacrifié. Oui, Jésus s'est sacrifié pour ta vie. Mais pour servir Dieu, pour s'affectionner véritablement aux choses d'en haut, cela exige de sacrifice. Et le feu de Dieu tombe là où véritablement Dieu a vu que l'autel est rétabli. Tout est réuni pour que son feu descende, afin que le sacrifice soit consumé. J'ai envie de dire à quelqu'un que tu veux le feu de Dieu, mais ton problème c'est que tu n'as pas rétabli l'autel de ta vie. Alors il faut rétablir l'autel de ta vie, et le feu de Dieu va tomber. Il faut du sacrifice pour arriver à là. Il faut véritablement une vie de consécration. Dans le domaine de la louange, dans le domaine de l'intercession, dans le domaine de ta, comment dire, en tant que responsable de département, il te faut plus de sacrifice. Il te faut plus de consécration. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Est-ce que je parle à un homme et à une femme ce matin? C'est une pensée qui était forte dans mon cœur. Il te faut plus de sacrifice. Donne-toi à Dieu tout entier. Et tu verras que ces circonstances, ces difficultés qui encombrent ta vie vont disparaître petit à petit. Donne-toi tout entier à Dieu et tu verras la main de Dieu, la grâce de Dieu. Dieu vous bénisse abondamment. Acclamons le Seigneur et nous accueillons la parole de Dieu. Et le diable qui va apporter la parole. Dieu te bénisse. Gloire à Dieu. Amen. Vous savez, c'est ça l'église. On va toujours faire les mêmes choses. L'intervention du pasteur, je pense que le Seigneur a permis qu'il introduise le message que je vais dire ce matin. Ce que le Seigneur a mis dans mon cœur. Et ça a commencé avec le frère Mas. Le Seigneur a confirmé, même ceux qui ont prié également ont parlé de ça. Donc, moi, je vais juste venir apporter
une partie et vous-même vous allez continuer à méditer là-dessus. On est dans le mois affectionnez-vous des choses d'en haut. C'est notre peine de moi. Je disais que c'est un truc que nous ne pouvons pas, c'est tous les jours de notre vie. Quand on est sur cette terre, même dans le ciel. Parce qu'on dit toute chose passera, mais l'amour ne passera pas. Je voulais parler de quelque chose, je ne sais pas si c'est un thème, mais c'est l'auteur, je voulais parler de l'auteur des choses d'en haut. Connaître, servir et marcher avec l'auteur des réalités d'en haut. Sinon, connaître et servir et marcher avec Dieu. Connaître, servir et marcher avec Dieu. Et nous allons développer et parler de cette trois choses. Le pasteur a mentionné quelque chose de très important. C'est la pratique. C'est bien de comprendre. C'est autre chose de savoir comment faire. Tu peux avoir la révélation. Mais s'il n'y a pas la sagesse qui me permet de savoir comment faire, je peux avoir la compréhension. Je peux avoir l'intelligence pour comprendre les choses. Je peux avoir la révélation. Je comprends la chose, mais je ne sais pas comment faire. C'est là que tu as besoin de la sagesse. C'est là où tu auras besoin de pratiquer les choses par la sagesse de Dieu. C'est quoi Dieu nous donne un esprit de révélation et de sagesse. La sagesse va te permettre d'avoir des résultats. Mais nous allons, par la grâce de Dieu, parler de toutes ces choses-là. Je lis dans Matthieu 6, 33. Matthieu 6, 33. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Je lis également dans 1 Chronique, le verset 28. Le verset 28, le chapitre 28 plutôt, et le verset 9. Chronique 28, verset 9. Et toi, Salomon, mon fils, connais le Dieu de ton Père, et sais-le d'un cœur dévoué et d'une âme bien disposée. Car l'Éternel sonde les cœurs et pénètre tous les desseins et tous les pensées. Si tu le cherches, il se laissera trouver par toi. Mais si tu l'abandonnes, il te rejettera pour toujours. Considère maintenant que l'Éternel t'a choisi, afin que tu bâtisses une maison qui serve de sanctuaire. Fortifie-toi et agis. Je termine le dernier verset dans Actes 13, verset 36. Actes 13, verset 36. Actes 13, verset 36. Quelqu'un là, il peut... Actes 13, verset 36.
Or David, après avoir en son temps servi au dessein de Dieu, est mort et a été réuni à ses pairs et a vu la corruption. Je lis un peu dans ma version, la version du 21. Verset 6. Il dit, or, après avoir, dans sa propre génération, été au service de la volonté de Dieu, David est mort. Après avoir été dans sa génération au service de la volonté de Dieu, David est mort. Et quand vous lisez toujours en terminant le livre de Chroniques, vous verrez que on dit que David est mort après avoir accompli toutes les choses selon les desseins de Dieu. Il a eu une vieillesse heureuse, il était rempli de gloire et de richesse. Donc le message c'est de dire, de connaître Dieu, de le servir et de marcher avec Dieu. Le frère disait dans sa modération, il disait que sacrifiez-vous. Faites un culte raisonnable. Donnez-vous. Ne vous conformez pas au procès des hommes, mais soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence, afin que vous distinguez ce qui est bon. Ce qui est bon, c'est de connaître Dieu. Ça, c'est sa volonté, c'est de le connaître. C'est une bonne volonté. Ce qui est agréable à Dieu, c'est de le servir. Sa volonté est agréable. Mais ce qui est parfait, ce qui est de sa volonté parfaite, c'est de marcher avec Dieu. C'est de marcher avec Dieu. Et ces trois choses-là ne sont pas des étapes. C'est des choses qui doivent se faire tous les jours. Connaître Dieu, quand il se révèle à moi, je lui sais et je marche dans ses voies. Il dit chercher premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Dans notre verset de base, quand nous lisons, on dit chercher les choses d'en haut. On n'a pas dit que les choses là se trouvent, toutes les choses là c'est en haut seulement. Le frère était là, il a parlé de la volonté de Dieu. Il a parlé de la volonté, les choses de Dieu, c'est la volonté de Dieu. Que la volonté se fasse au ciel comme sur la terre. C'est ce que Moïse a fait. Lorsque Moïse allait sur la montagne, Dieu dit, fais le culte. Fais le tabernacle, organise Israël comme je t'ai montré sur la montagne. Et Moïse a fait le culte. Il a organisé le tabernacle. Dieu a donné la sagesse à Bessani et tous les autres bâti l'église, le tabernacle selon le modèle du ciel. C'était physique. Mais ça répondait au modèle du ciel. C'est pourquoi il faut que tu sois un homme. Quand on te voit, tu fais les choses physiques, mais c'est selon le modèle du ciel. Être spirituel, ce n'est pas dit que c'est l'invisible. Ce n'est pas l'invisible. Ce n'est pas l'invisible. Quand Dieu te regarde, il dit, faisons l'homme à notre descendance et à notre image. Parce que Dieu même, il a besoin de se voir. Il a besoin de se voir. C'est pourquoi il a créé l'homme. Et c'est ce que les gens n'ont pas compris. Il dit, qu'est-ce que l'homme pour que tu prennes le temps de plaisir? Qu'est-ce que l'homme?
Tu as tout mis sous ses pieds. nga def lépp maanaam ci ay Tu as tànkam. tout mis sous ses pieds. nga teg lépp ci ay tànkam. Parce que quand Dieu regardait les anges, il ndaxte regardait yàlla tous li mu ceux doon qu'il gis avait maanaam malaaka yi ak créés. Il n'avait pas vu quelqu'un qui est comme lui d'abord. gisutoon koo xamante ne niroo na ak moom. Et Adam aussi te a fait la même chose. te Adama ci boppam def Je na ne def na lu vois mel noonu. quelqu'un qui a son esprit. ndax mu mën a gis koo xamante ne dafa niroo ak moom. On est tous, imaginez quand on est dans un village, Gis il y a ngeen cette communion là. gis ngeen maanaam suñu nekkee ci benn dëkk bi ñun ñëpp ñu booloo. Qu'est-ce que l'homme? lan nit ki lan la. Il dit que Dieu, dans Mon le livre de Psaume 33, mu ne Dieu yàlla dit ceci, yàlla moo wax je cherche un homme, damay wut kenn nit rek. je cherche un homme maa ngi wut kenn nit. qui soit intelligent, koo xamante ne am na xel. qui soit intelligent, koo xamante ne am qui na cherche xel. Dieu. pour wut yàlla. Je cherche un homme damay wut qui kenn soit nit. intelligent, qui cherche Dieu. ku am xel ba di wut yàlla. Donc nous devons faire les choses selon le modèle du ciel. dañoo war a Et def lorsque mbir yi Moïse comme fait les ni mu choses demee ci selon le asamaan. modèle du ciel, nga xamante ne mooy quand il a tabax fini na de lépp tout comme ni faire mu ko gisee bi mu comme paree Dieu l'a ordonné, comme yàlla ni mu ko waxee. qu'est-ce que la Bible dit? La Bible dit Quand que yàlla la gloire de l'Éternel est venue quand remplir yàlla le nee na maanaam tabernacle. ndamu yàlla dafa ñëw Parce feesal qu'il tabernacle fallait boobu. terminer d'abord selon le modèle dafa du ciel. waroon a pare li mu gis C'est ci quoi asamaan. tel qu'il est, loolu tax comme moom ni mu tel mel nous sommes. ñun tamit noonu la ñu mel. Sa volonté dans le ciel, maanaam coobareem ci c'est asamaan. cette même volonté qui doit s'accomplir coobareem dans boobu nos vies. moom la ñu war a Donc mën ci quand àdduna on nous regarde, nous Suñu devons gisee. être comme Dieu. dañoo war a mel ni yàlla. Il dit qu'est-ce que l'homme? nit ki lan Il la. a fait de peu inférieur à Dieu. def nga ba Il mu dit maanaam vous gën a êtes des suufe tuuti. dieux. da ngeen a nekk ay yàlla. Il n'a pas dit ça aux anges. waxul loolu Il a malaaka dit yi. à toi ça. yow mi nga xamante ne moom yow la sàkk moom la ko wax yow la ko wax. Donc tu dois connaître ce Dieu-là. da ngaa war a xam yàlla boobu. Connaître ce Dieu-là. xam yàlla boobu. Paul dit que je peux Paul tout moom perdre. doon wax ne Je mën naa ñàkk peux lépp. tout perdre. mën naa ñàkk lépp. Mais seul un bien, le bien suprême qui est Ouais. la connaissance de Dieu. alal benn Je pense que c'est alal dans Philippiens mooy 3. xam yàlla. C'est qu'on va lire. xëy na mën nañ ko sax lire. Philippiens 3. Philippiens 3, verset. Donc, on pourra lire ça plus tard. Donc, il dit mu que ne ko lire ak mu je préfère tout perdre à cause du bien suprême qui est la connaissance de Christ. mën naa ñàkk lépp ndax xam bi nga xamante ne xam naa ko Christa. Maintenant, connaître Christ, c'est quoi? maanaam xam Il dit Christa la mooy lan. chercher. mu ne wut leen. Cherchons à connaître l'Éternel. nañu wute xam aji sax bi. Cherchez premièrement le royaume de nañu wut bu Dieu njëkk et nguuru sa yàlla justice. ak njubam. Le royaume de Dieu, ce n'est rien d'autre que nguuru Dieu yàlla même. nekkul dara lu Parce yàlla que ci tu ne peux boppam. pas avoir ce royaume-là ndaxte mënoo am nguur sans googu connaître Dieu, te la xamoo personne sax de Dieu. yàlla. maanaam yàlla ki mu doon. Qui est Dieu? kan mooy yàlla. Comment il se présente? naka lay wane woo. Qui est Dieu? kan mooy yàlla. Connaître ce Dieu-là pour le servir. xam yàlla boobu Pour pour aller liggéeyal dans ko. cette deuxième étape. maanaam pour Mais dem si tu ci ne ñaareelu connais pas étape Dieu, boobu. comment tu peux servir waaye Dieu? soo ko xamul noo ko mën a liggéeyale. Comment tu peux servir Dieu? noo koy mën a liggéeyale. Connaître Dieu Xam et, yàlla ak et son royaume. ak Parce que le maanaam royaume nguuram. de Dieu ndaxte nguuru yàlla est basé sur la justice moo ngi nekk ci njub. et l'équité. ak maanaam loo Il dit xamante que ne la tolloo. bonté et la fidélité sont devant sa face. Mbaax Dans d'autres ak versions, ngor il dit que moo ngi ci la kanam. bonté et la vérité sont devant sa face. mbaax ak ngor dañoo nekk ci kanamam. Dieu, yàlla veut qu'on le connaisse. dafa Lui, bëgg. le seul vrai Dieu. ndax ñoom ñu xam ko moom Mais yàlla. connaître genn. Dieu, comment je peux connaître la waaye volonté de Dieu? naka lay xamee Savoir yàlla qui est naka lay Dieu, xamee coobare ce qui yàlla. est bon. naka lay xamee yàlla Quand maanaam li nga il xamante ne criait, moom il a baaxul dit yàlla. ça c'est bon, c'est bon, c'est bu bon. mu doon À sax la moo fin, doon il dit wax que ne c'est très lii bon. baax na baax na baax na. Parce waaye bu que paree moo connaître tax Dieu lii ne moo gën a suffit baax. pas. ndax xam yàlla ba doyul. Il faut pouvoir servir Dieu da ngaa et da nga ko war a marcher liggéeyal ak conformément à sa volonté dox parfaite. maanaam ci kaw coobare. Et ça, c'est tous les jours. te loolu bés bu nekk. Donc, saa chercher Dieu. wut Il dit, yàlla. il cherche un homme
qui est disponible, qui soit intelligent, qui cherche Dieu. Et dit, celui qui me cherche, je me laisserai trouver. Je me laisserai trouver. Mais comment je peux trouver Dieu? Comment je peux connaître ce Dieu? Ça me permet d'aller dans le livre de Samuel. Samuel va nous aider, on va beaucoup insister sur ça. Et 1 Samuel. 1 Samuel chapitre 3. Samuel chapitre 3. Connaître Dieu. Chercher à connaître l'Éternel. Chercher, aspirer. Aspirer à connaître Dieu. Aspirer à connaître Dieu. Chercher. Il va se révéler à vous. On dit le jeune Samuel étant au service de l'Éternel devant Élie. La parole de l'Éternel était rare à cette époque et les visions n'étaient pas fréquentes. Un jour, je vais au verset 7 directement. Samuel ne connaissait pas encore l'Éternel, verset 7. La parole de l'Éternel ne lui avait pas encore été révélée. Il était dans la maison de Dieu. Il servait Dieu. Et la Bible nous dit qu'il ne connaissait pas Dieu. Donc ça veut dire que toi et moi, nous pouvons être dans la maison de Dieu. Nous pouvons accepter de suivre Dieu. Mais on va se dire que tu ne me connais pas. Si je pose la question, qui connaît Dieu? Qui sait comment Dieu fonctionne? Je pense que j'aurai beaucoup de réponses ici. Connaître Dieu. Il dit que le jeune Samuel, il était dans la maison, il n'était pas ailleurs. Son père qui faisait des sacrifices chaque année. Quand Samuel est venu au monde, on a pris Samuel et on a donné à l'Éternel. Il était auprès de Dieu, et il servait Dieu. Mais il ne connaissait pas l'Éternel. Parce que la parole de Dieu ne lui a pas été révélée. Donc ça veut dire que connaître Dieu, pour connaître Dieu, il faut que tu aies la révélation de sa parole. Il faut que Dieu se révèle à toi. Parce que pourquoi Samuel ne connaissait pas Dieu? Vous allez voir que quand vous lisez, Dieu a appelé Samuel plus de 2 fois. C'est la 3e fois que Élie, qui était à côté, qui connaissait Dieu, qui a appris à connaître Dieu, qui lui a dit, quand tu entends ça dire, je suis là, voici ton serviteur. La parole de Dieu. Cette rencontre que Dieu a eue avec Samuel, ça a déclenché tout pour le reste dans la vie de Samuel. Et tu dois avoir cette rencontre avec Dieu. La première des choses à faire, c'est qu'est-ce que Dieu attend de moi? Connaître Dieu. Qu'est-ce qu'il attend de moi? Je suis dans sa maison. Je suis en train de servir Dieu. Mais ce n'est pas ça sa volonté parfaite. C'est pas ça sa volonté parfaite. Il ne t'a pas envoyé sur terre. Il ne t'a pas envoyé sur terre pour que tu viennes te marier, avoir des enfants et accepter Jésus et passer au ciel. Ce n'est pas ça. Il a une mission pour toi. Mais que vous en moi, combien d'entre nous connaissez vos missions? Quand on lit dans le livre de Psaumes, il dit, avant que je ne vienne sur terre, tout ce que me concernait était écrit dans mon livre. Il y a un livre au ciel. Pour tout ce que tu dois accomplir. Les jours qui te sont fixés, c'est écrit.
Ça veut dire que c'est possible de connaître quand est-ce que le Seigneur viendra me prendre. C'est possible que ce même Dieu qui a fixé, il puisse prolonger tes jours. Parce que tu as bien fait. Tu seras rassasié de jours. Donc la première, c'est de connaître ton identité même. Qui tu es. Le livre. Le livre. Ce qui est écrit de toi. Ça va t'amener à chercher Dieu. À demander à Dieu, à te consacrer, à faire des sacrifices. J'écoutais quelqu'un qui disait avant de commencer son ministère, il y a des personnes. Il a fait 5 ans en train de jeûner. Pendant 5 ans. Est-ce que moi, je peux me lancer dans ça? Est-ce que pendant 5 ans, mais quand on voit le ministère, on se plaint, on voit que Dieu travaille, qu'on veut avoir ce feu-là. On ne sait pas quel sacrifice pour chercher quelle est la mission, qu'est-ce que Dieu attend de moi, pourquoi je suis sur cette terre. On dit que la parole de Dieu ne connaissait pas l'Éternel, la parole de Dieu ne lui avait pas été révélée. Deuxième aspect à connaître, c'est d'aller chercher la parole de Dieu. C'est d'aller dans la parole de Dieu. Il dit la parole de l'Éternel ne lui avait pas été révélée. La parole de Dieu, elle peut être écrite comme elle peut se révéler à toi. Lorsque Josué doit accomplir sa mission, qu'est-ce que Dieu dit? Il dit que mes paroles, ce qui est simple pour nous, ce qui est simple pour nous, c'est de connaître la parole de Dieu. Ce qui est simple pour connaître la volonté de Dieu, c'est ce qu'il a écrit. C'est d'aller voir dans la parole de Dieu pour connaître ce Dieu-là. Qui il est, comment il se présente. Dans Proverbe 29, quand nous lisons, on dit que mon peuple périt par manque de connaissance, par manque de vision, parce qu'ils ne savent pas qui est leur Dieu. Mais il dit heureux ceux qui prennent plaisir à la loi de l'Éternel. Dans ce même verset, ça veut dire que là où la parole de l'Éternel est rare, là où les visions ne sont pas fréquentes, là où Dieu ne se révèle pas à moi comme il s'est révélé à Samuel, j'ai ma loi pour connaître la volonté de Dieu. Et quand Dieu se présente la première fois aux enfants d'Israël, il les présente ce que j'appelle la constitution, les 10 commandements. Il se présente qui il est, moi Dieu, comment je suis, qu'est-ce que je veux. Et dans ça, on lit rapidement Éphésiens et Exode 20. Alors Dieu prononça toutes ces paroles en disant, je suis l'Éternel. Quand il dit je suis l'Éternel, tu dois pouvoir t'arrêter quand tu médites la parole de Dieu. Tu dois pouvoir t'arrêter dessus. Je suis, parce que chaque mot de Dieu. Et vous ne connaissez ni les Écritures, ni la puissance de Dieu. Quand il dit je suis l'Éternel, c'est comme ça. Quand il a appelé Abraham, il s'est présenté. Il dit je suis l'Éternel. Cherchez à connaître l'Éternel. Aspirez à connaître l'Éternel. Je suis l'Éternel. Ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte et de la maison du Seigneur. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Tu ne te feras point d'image taillée.
tu ne te prosterneras point devant elle. Je vais au verset 5, tu ne te prosterneras pas devant elle, tu ne les serviras pas, car moi l'Éternel ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e génération, et ceux qui me haïssent, et qui fait miséricorde jusqu'en 1000 générations à ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. Tu ne prendras point le nom de l'Éternel ton Dieu en vain. Donc Dieu dans la parole, il va se présenter sous plusieurs formes. Il va te dire qui il est. Et la méditation de la parole de Dieu va te permettre de connaître sa volonté. Il dit heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants. Il ne marche pas selon le conseil des méchants. Il ne s'arrête pas sur le chemin des pécheurs. Il ne s'assoit pas en compagnie des moqueurs de toi. Mais il trouve son plaisir. Son plaisir dans la loi de l'Éternel. Comme Josué, il médite cette loi jour tenu. Il dit à Josué, pour me connaître, pour marcher avec moi, cette parole-là que j'ai révélée pour me connaître, même si les visions sont rares, même si je ne te parle pas des songes, ni les prophéties, ni rien du tout, ma parole écrite est là. Va, je te parlerai, je te montrerai qui je suis. Et Dieu, pour chacun d'entre nous, nous avons besoin de connaître ce Dieu-là. Et c'est cette prière que Jésus a fait, on le dit chaque fois ici. Jésus a fait dans la prière sacerdote, il dit que ma prière, c'est qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu. Toi le seul vrai Dieu. Dans Chronique, on dit, pendant longtemps, il n'y avait pas pour Israël de vrai Dieu. Ni de sacrificateurs qui enseignent la loi de l'Éternel. Regardez dans toute la Bible. Ceux qui ont reçu, c'est ceux qui sont allés regarder dans le qui ont pris le temps de méditer cette parole. Nuit et jour. Je ne te dis pas de lire. Il dit de méditer. C'est que cette parole-là, tu dois mémoriser cette parole. Et quand tu es sur ta couche, tu dis, Seigneur, tu as dit que tu es l'Éternel. Tu es toi. Et cet esprit qui en toi là te parlera. Il te révélera à toi. Il dit, dans les derniers temps, personne ne dira à son frère connaît Dieu. Tous connaîtront Dieu. Parce que l'onction qui vous enseigne toutes choses. Je ne dis pas, il faut rester à la maison. Tu dois venir à l'église. C'est même Dieu qui dit de venir. Connaître Dieu. Connaître Dieu. Le livre que Daniel allait consulter, parce qu'il savait qu'il y avait une réponse. Il avait la volonté de Dieu. Le livre, ce n'est pas seulement ce qui est là, mais il faut que je puisse rentrer en prière également. Parce que quand on lit le livre de Samuel, on parle de la lampe de l'Éternel qui était là. Le frère en a parlé. La lampe de l'Éternel était là, dans le temple. Et cette lampe symbolise non seulement la parole de Dieu, mais cette lumière-là symbolise la prière. La prière. Et pour comprendre les choses d'en haut, ce que Dieu a prévu pour toi, parce que la Bible dit que nous sommes sauvés
Et il a préparé des choses, des bonnes choses, des bonnes œuvres pour que nous puissions les pratiquer. C'est ce qu'il dit dans Éphésiens 2:8. Il dit c'est des bonnes choses que Dieu a préparées d'avance pour que nous puissions les pratiquer. Mais je connais les projets que j'ai formés. Pourquoi je vais laisser et il dit que je connais mon Dieu. Je ne connais pas mon Dieu parce que ce qu'il a prévu pour moi, ce qu'il veut pour moi, je ne connais pas. Je ne connais pas. Donc le défi pour nous aujourd'hui, c'est de rentrer dans une vie de consécration pour connaître ce Dieu, aspirer à cela. Chercher l'auteur du royaume dans lequel nous avons été transportés. Il dit à vous les enfants de Dieu, il vous a été donné de connaître les mystères du royaume. Il vous a été donné, vous, les enfants, de connaître les mystères du royaume. Les choses d'en haut sont cachées pour ceux qui ne sont pas de ce royaume. Mais pour toi, il a été donné de savoir pourquoi tu es sur cette terre. Il t'a été donné de savoir ce que tu dois faire. Il t'a été donné de savoir qui est ton Dieu. Il dit vous, toi et Aaron, et puis Myriam, vous, je vous parle par la prophétie. Mais avec Moïse, il voit une représentation de l'Éternel. Il connaît Dieu d'une autre manière. Toi et moi, nous avons besoin de connaître Dieu. Il faut que nous voyons cette représentation pour pouvoir aller à la deuxième étape et servir Dieu. Le livre, méditer, je tenu et agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Prendre plaisir. C'est ce que Dieu recherche. Le minimum, ce qui est de sa volonté et sa volonté qui est bonne. C'est ça. Aller dans le livre. Ce qui est le livre. Je disais qu'il y a un livre au ciel. Il n'y a pas qu'un seul livre. Il y a plusieurs livres au ciel. Il n'y a pas qu'un seul livre. Il y a plusieurs livres au ciel. Il y a le livre de la vie. Où mon nom est écrit. De ne pas effacer mon nom du livre de vie. Il dit, soyez heureux parce que votre nom est écrit dans le livre de vie. Il y a le livre de la destinée, comme je vous l'ai dit. Dieu a prévu tout. Rappelez-vous de cela, dans Apocalypse. Il dit, j'ai vu un trône blanc. Un grand trône. Les livres furent ouverts. Et celui des livres de la vie. J'insiste sur ça, le reste ça va aller vite. Je veux qu'on soit assez pratique et ça nous amène à vraiment chercher Dieu. C'est dans l'Apocalypse 1 qu'on puisse comprendre. Verset 12. J'ai vu les morts, les grands et les petits, debout devant le trône. Des livres furent ouverts. Un autre livre fut ouvert, le livre de vie. Les morts furent jugés conformément à leurs œuvres, d'après ce qui était écrit dans ce livre. Donc ça veut dire que il n'y a pas seulement qu'un seul livre, il y a plusieurs livres. Et rappelez-vous, dans le livre de Daniel, on parle du livre de la vérité. Daniel parle du livre de la vérité. Ceux qui vont rester dans la vérité, il y a une récompense pour eux. Il y a un livre que j'appelle le livre de la justice. Ceux qui vont exercer la justice, ils auront une récompense. Paul dit, j'ai combattu le bon combat, j'ai gardé la foi. Désormais la couronne de justice.
tout le monde ne sera pas assis sur un trône. On ne peut pas faire. Il y a plusieurs livres. Il dit que Daniel, dans le livre de Daniel, Daniel 12, Daniel dit, les morts, ceux qui auront bien fait, ils vont ressusciter pour la vie éternelle. Mais ceux qui auront enseigné la justice, ils iront comme les étoiles du ciel. La justice de Dieu. Cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Donc moi, en tant que chrétien, j'irai chercher non seulement à connaître le fonctionnement du royaume, mais à chercher à exercer la justice de Dieu. Il y a une couronne sur la justice. Concernant la justice. N'est-ce pas qu'on s'indigne lorsque on nous traite injustement? On ne sait pas juste. C'est de l'injustice. Parce qu'un pays, une nation, un royaume marche sur la justice. Il n'y a rien d'autre, c'est la justice. L'équité, la justice. Et si ça disparaît, cette nation ne peut pas suivre. Chercher en première position. Et celui qui exerce, qui a la couronne de la justice, pour que tu juges, tu dois avoir un trône. Connaître Dieu, le servir. Et je parlais de la prière. La prière va t'amener à voir ces choses cachées. Il dit, invoque-moi. Invoque-moi. Je t'exhorterai, tu me réponds. Je te montrerai des choses cachées. Des choses que tu ne connais pas. C'est des choses cachées que toi tu ne connais pas. Et tu connaîtras ainsi comment Dieu fonctionne. J'aspire à ça. Je prie pour ça. Et chacun de nous doit prier pour ça. Quelles sont les choses qui concernent ma vie, la vie de mes enfants? Il y a beaucoup qu'on n'a pas encore fait. Invoque-moi, invoque-moi. Ce n'est pas aller demander, mais invoque-moi, invoque-moi. Je prierai en langue. Celui qui prie en langue ne parle pas à Dieu. Il ne parle à Dieu. C'est des mystères qu'il dit à Dieu. C'est Dieu seul qui le comprend. Il s'est dit lui-même. Rentrons dans la prière. Non seulement de l'intelligence, mais rentrons dans la prière. Aspirez à la prière en langue. Priez en langue. Priez en langue. Ce qui vient dans votre esprit, tu dis que tu ne pries pas en langue, il faut chercher à prier en langue. Ce qui vient dans ton esprit, là, tu ne vas pas te dire que non, ça ne vient pas de Dieu, c'est ça même. Ce que tu as écouté là, il faut commencer à parler. Tu vas attendre que Dieu descende d'une manière extraordinaire sur toi. Dieu agit comme il veut. Connaître Dieu et servir Dieu. Deuxième étape, c'est de servir Dieu. On est toujours dans le livre de Samuel. On voit très souvent ce qu'on a noté, on laisse de côté. Et servir Dieu. Servir Dieu. Qu'est-ce que Jésus nous dit? On parlait du livre de Samuel, mais je vais revenir à mes notes. Il dit, toujours dans Matthieu 6, verset 26. Celui qui peut trouver ne peut servir 2 maîtres. Matthieu 6, verset 26. Regardez les oiseaux du ciel. Non, va au verset 24. Verset 24 dit, nul ne peut servir 2 maîtres, car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un
et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et maman. Amen. Merci beaucoup. Voici ce que Dieu dit. Il dit que il faut faire un choix. Nul ne peut servir deux maîtres. Nul ne peut s'affectionner à Dieu et s'affectionner aux choses du monde. Ça se passe ici. Laissez la pluie. Et nul ne peut servir deux maîtres. Donc ça veut dire que je peux prêcher jusqu'à parce que la pluie est là, je peux prêcher. N'est-ce pas? Je peux dire tout. Amen. Je suis venu pour ça. Servir Dieu. Je dis que ce n'est pas des étapes. En fait, c'est des choses simultanées. C'est des choses simultanées. Tu connais Dieu, tu le sais, et tu marches dans. Donc ici, servir Dieu. Ce qu'on a vu c'est quand Dieu s'est présenté. Dieu dit que tu ne serviras pas un autre Dieu. Lorsque Satan s'est présenté à Jésus, il lui a montré le monde, son royaume et tout. Il dit que tout cela m'a été donné. Mais qu'est-ce que Dieu a dit? Dieu lui a répondu. Jésus lui a répondu. Tu ne serviras pas d'autre Dieu. Tu serviras l'Éternel et à lui seul tu rendras un culte. À lui seul tu rendras. Et dans cette 10 commandements, il dit que je suis un Dieu jaloux. Il dit que je suis un Dieu jaloux. Ce Dieu que je connais, là, quand ça va que c'est un Dieu, il n'accepte pas de partager. Il n'accepte pas qu'on se fout de lui. On va dire qu'on est dans la grâce, mais faisons attention. Si Dieu là n'aime pas, allez demander Ananias et Saphira. Sont foutus de Dieu. Dieu les a frappés. Ça s'est passé également dans l'Ancien Testament. C'est un Dieu jaloux. Dieu que je sais, il veut que chacun de nous, de pas que ton cœur parte ailleurs. Il dit à Salomon, ce Dieu que tu dois servir, tu dois mettre tout ton cœur. Dieu, il a besoin de ton cœur. Le frère a dit, le pasteur a répondu. Garde ton cœur plus que tout. Ton esprit, ta conscience. Ceux qui adorent Dieu, parce que la Bible dit que les vrais adorateurs, c'est ceux qui adorent Dieu en esprit et en vérité. Ton cœur. Il dit que je mettrai en vous mon esprit, je vous donnerai un cœur nouveau, afin que vous puissiez pratiquer ce que j'ai prévu dans la loi. Servir Dieu. Il faut que ton cœur soit entièrement à Dieu. Il dit vous ne pouvez servir Dieu et maman. Maman, c'est celui qui possède, et je peux dire la richesse satanique, qui a mis la main sur l'argent, les finances. C'est cet esprit-là. C'est Satan lui-même. Aujourd'hui, pour l'amour de l'argent, qu'est-ce que l'homme n'est pas capable de faire? Il dit que l'amour est la racine de tous les maux. Quelques-uns en étant possédés, ils se sont éloignés de la foi. Il dit dans Hébreux, ne soyez pas guidés, que votre foi ne soit, votre conduite ne soit pas guidée par l'amour de l'argent. Ces choses-là vous seront données par-dessus. Mais cherchez d'abord en première position le royaume de Dieu et sa justice. Est-ce que je suis capable de m'asseoir et méditer sur ces paroles-là?
C'est ça notre défi. lii mooy suñu xeex. Je dors, je me réveille, je prie et je continue ma journée. ma nelaw jóg ñaan. Mais qu'est-ce que Dieu attend de moi? waaye yàlla la lay xaarandi ci man. Servir, que mon cœur soit entièrement à lui. On revient dans notre verset de 1 Chronique, rapidement. Si un frère là. 1 Chronique 28, hein, ça. 1 Chronique 28, verset 9. Je lis. Quant à toi, Salomon, mon fils, connais le Dieu de ton père et sais-le avec un cœur sans réserve. Le frère a dit, mon fils, j'ai besoin de ton cœur. J'ai besoin de ton cœur. Garde ton cœur, parce que tout, de là viennent les sources de la vie. Il dit, sans réserve, un esprit bien disposé. C'est que tu dois toujours être là à la disposition de Dieu. Cherche un homme qui soit intelligent et qui cherche Dieu. Dieu ne partage, il ne veut pas partager ton cœur. Quand il vient, il veut que ton cœur soit entièrement pour lui. Et il dit, mais fais garde. La manière dont tu sers Dieu. Parce que ce Dieu-là, c'est un Dieu qui examine le cœur. Il connaît les intentions. Quand tu viens adorer Dieu, quand je suis dans la maison de Dieu, je dois faire attention. Le Saint-Esprit en moi. Donc, ma manière, je ne dois pas être hypocrite. Je ne dois pas avoir une couleur contre quelqu'un. Je dois pouvoir pardonner. Dieu regarde mon cœur. Il examine, il sonde mon cœur. Donc il dit, tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur. Et à lui seul tu rendras un culte. On dit que Dieu, il discerne toutes les intentions. Toutes les intentions. Et c'est David qui dit ça devant Salomon. Qui a appris à connaître Dieu. Qui a servi Dieu. Qui a marché avec Dieu. Si tu le cherches, il se laissera trouver par toi. Mais si tu l'abandonnes, il te rejettera pour toujours. Il te rejettera pour toujours. Servis Dieu. Il dit, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Notre cœur, Dieu a besoin de notre cœur. On nous raconte cette histoire dans le même livre de Samuel, concernant le premier roi Saül. Il rencontre le prophète Samuel. Et Samuel dit une prophétie qui va se réaliser le même jour. Qu'est-ce que Dieu fait dans ce récit? La première des choses, on dit que lorsque Saül quitte le roi et quitte le prophète, Dieu a changé son cœur. Dieu changea son cœur. Mais dans la prophétie, Dieu dit, tu seras changé en un autre homme. Lorsque tu rencontreras la garnison des prophètes, tu seras changé. L'Esprit de Dieu tombera sur toi. Tu seras changé en un autre homme. Et on dit, lorsqu'il a quitté le prophète, Dieu lui donna un autre cœur. Parce qu'il avait besoin de ce cœur-là. Il avait besoin de servir ce cœur. Il dit, garde ton cœur. Donc fais tout pour que ton cœur ne soit pas habité par d'autres choses qui ne sont pas de Dieu. D'autres choses qui ne sont pas de Dieu. Que ça ne soit pas rempli de l'amour de l'argent. Que cela ne soit pas rempli par les choses de ce monde. Mais que ce cœur soit tout entier à l'Éternel. Et tu sais qu'il sonde les cœurs. Il examine les cœurs. Il voit tes intentions. Et quand tu sais Dieu, l'amour de Dieu doit être la première chose.
C'est l'amour de Dieu. Parce que tu l'as connu. Nous t'avons connu. Et nous avons cru en toi que tu es le Fils et le Sauveur de l'humanité. Connaître Dieu, servir Dieu. Il dit notre Dieu que nous servons, notre Dieu que nous connaissons et que nous servons. Ce Dieu-là est capable de nous délivrer de tes mains, ô roi. Et même sache, même s'il ne le fait pas, nous ne servirons pas tes dieux. Il a mis ces 3 jeunes hommes dans le feu. Dieu a apparu. Parce que Dieu a dit, si tu traverses le fleuve, si tu traverses le feu, lui il sera là, il va t'accompagner. Et il a fait ça pour ces 3 jeunes hommes-là. Il a apparu dans le feu. Face à une situation donnée, ils se sont dit, rappelons-nous du livre, ce qui est écrit, tu ne serviras pas un autre Dieu, tu serviras l'Éternel ton Dieu, à lui seul tu rendras un culte. On les a empêchés pendant 30 jours, on dit de ne pas faire de prière à un autre Dieu, mais Daniel est parti 3 fois par jour, il priait. Et c'est là que Dieu lui révèle les choses. Ce qui était caché au roi, ce qui était caché à Daniel, c'est dans le livre et dans la prière qu'il a reçu la révélation. Et il a su ce qu'il devait faire. Servir Dieu, notre cœur. Il dit, qui nous séparera de l'amour de Dieu? Qui nous séparera de l'amour de Dieu? Servir Dieu. Demande à Dieu de te remplir de son amour. Servir Dieu. Qui nous séparera de l'amour de Dieu? Qui nous séparera de l'amour de Dieu? Romains 8. Romains 8, 36. 38. Romains 8, 38. 35. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Serait sa détresse? Quand tu me dis cela, est-ce que quand tu es dans une détresse, tu abandonnes Dieu? Il dit, prends garde, n'abandonne pas l'Éternel. Si tu l'abandonnes, tu t'abandonneras. L'angoisse, la persécution, la faim, le dénuement, le danger ou l'épée, face à la mort. De fait, il est écrit, c'est à cause de toi qu'on nous met à mort. Au contraire, dans tout cela, nous sommes plus que vainqueurs grâce à celui qui nous a aimés. En effet, j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni le présent, ni l'avenir, ni les puissances, ni le présent, ni cette situation que je vis, ni cette situation qui se présente à moi ne peut me séparer de l'amour de Dieu, ne peut me séparer, ne peut m'empêcher de servir Dieu. Même si je suis dans une terre desséchée, je vais servir ce Dieu-là parce qu'il m'a choisi, je le connais. Ni la vie, même si la vie m'a donné tout, Salomon, il n'a pas marché avec Dieu. Il a servi Dieu mais il n'a pas marché avec Dieu. Salomon, son cœur, il n'a pas gardé. Ça a été entraîné par les femmes étrangères. Il allait vers Dieu. Pourtant son père l'a averti. Mais quand il a commencé à servir Dieu, qu'il a commencé à servir Dieu, la Bible dit que Dieu l'a élevé au plus haut niveau, au plus haut degré, devant tout Israël. Et puis ce n'est même pas devant tout Israël, c'est devant tout le monde entier. Parce que les gens venaient de partout pour écouter la sagesse de Salomon. Dieu l'avait béni. Et ce même Dieu qui dit, prends garde quand tu me sers. Tu es dans l'église.
il y a ce qu'on appelle le trône de gloire qui est là. Et Dieu va te positionner sur ce trône-là. Il va te bénir, il va te donner des richesses de ce monde. Parce que tu es en train de le servir, tu es en train de faire ce qu'il veut. Parce que sa parole, il veille à cela pour l'accomplir. Si tu fais ta part, il fera. Il va te bénir, il va t'élever. Mais il dit, fais attention. Quand tu bâtiras une maison, quand tu auras des champs, quand l'Éternel multipliera, il augmentera ton cours, ton bénéfice. N'oublie pas l'Éternel ton Dieu, qui t'a fait sortir du monde et qui t'a envoyé dans cette terre promise. Ça, servir Dieu. Il va t'élever au plus haut niveau. Parce que la Bible dit que dans son temple, il y a un sanctuaire, il y a un trône de gloire. Et dans 1 Samuel 2, lorsque nous lisons, quand Anna a parlé de ça, il prend le misérable, il met le misérable sur un trône de gloire. Il donne de l'honneur à ce misérable-là. Celui qui était dans la poussière, le père qui ne connaissait rien, celui qu'on regardait comme rien du tout. Dieu est capable quand il sait, il peut monter sur. On l'a dit que Dieu nous fait monter sur le lieu élevé. Mais lorsque tu es là-bas, regarde. Parce que ce même Dieu qui t'a élevé est capable de te faire descendre. Parce que tu as arrêté de le servir. Comme Salomon. Il n'a pas bien fini. Il a régné 40 ans comme son père. Mais quand tu vois dire ce qu'on dit de lui à la fin, ce n'est pas bon. Son cœur s'est éloigné. Pourtant son père, il a servi Dieu. Il a marché selon la volonté parfaite de Dieu. Selon la volonté parfaite de Dieu. C'est là où je parle de marcher avec Dieu. Dans cette dimension, ce n'est pas toi. On dit que David a marché selon la volonté de Dieu. Il a marché en accomplissant les desseins de l'Éternel. C'est que ce que Dieu veut, c'est ce que David a fait. David, c'est l'homme selon le cœur. Et ce Dieu doit te rendre ce témoignage également. C'est pourquoi il faut qu'on s'asseye. Et Dieu nous visitera dans cette église. Dieu nous visitera. Tu vois une situation donnée, ne regarde pas cette situation. Ne regarde pas, c'est pas toi, c'est pas ta capacité, c'est pas ma capacité. C'est ce Dieu que je sais qui est capable de te prendre en bas et de mener à un certain niveau. Ne regarde même pas ta famille. Ne regarde pas que vous êtes dans une situation difficile. Mais c'est l'Éternel ton Dieu. Et même ceux qui sortiront de toi, ces personnes-là, ils bénéficieront de tout. Abraham, Dieu l'a béni. Tout ce que Dieu lui a promis, il n'a pas vu forcément. Mais ses enfants, à cause d'Abraham, ont bénéficié de sa bénédiction. Et c'est dans cette bénédiction que Jésus nous a mis. Et nous sommes dans cette bénédiction-là. Le frère a dit, Dieu donne en abondance. Ici-bas comme au ciel. Ce qu'il a au ciel de plus précieux, c'est ce qu'il fait. Tel qu'il est, tel nous sommes. Donc ce Dieu-là est capable de me dire d'abord, il faut me chercher à me connaître moi, l'Éternel mon Dieu. Tu me sers, tu marches avec moi. Donc la dernière étape sur laquelle je vais terminer, c'est de marcher avec Dieu. J'avais introduit en parlant de David. Comment David a terminé. J'avais introduit en parlant du livre. Ce que les projets que Dieu a formés pour toi, ce n'est pas seulement les projets qui sont sur cette terre. C'est des projets également qui ont été conçus depuis le ciel, que tu dois accomplir sur cette terre. Et quand tu auras fait selon ce que Dieu veut, il va venir, il va te dire, viens, fidèle serviteur, témoin fidèle, fidèle.
dans peu de choses. Ce que j'ai prévu là, tu as fait exactement. Tu n'es pas allé faire autre chose. J'ai eu peur de toi et j'ai caché le trésor que tu m'as donné. Il ne nous a pas tous donné de la même manière. Mais il sait pourquoi. Mais Dieu veut que tu marches. Quand tu connais cela, tu puisses servir Dieu et marcher selon la. Là, tu n'as même pas besoin de regarder quelqu'un. Tu sauras que tu connais mon Dieu, tu sais où tu pars. Mais quand tu te mets à faire des querelles, à faire des choses, c'est parce que tu ne connais pas Dieu. Tu ne connais pas Dieu. Tu le connais, tu le sais, tu marches, tu cherches sa volonté. Sa volonté parfaite. Que Dieu te donne l'esprit. Pour discerner ce qui est bon, agréable et parfait. Ce qui est parfait pour Dieu, c'est d'accomplir cette mission, ce projet qu'il a formé pour toi. Je disais qu'il y a des livres. Les récompenses ne seront pas les mêmes. Mais Dieu n'attend pas le dernier jugement pour te récompenser. On a dit dernier jugement, il y a un décret que Dieu prend tous les jours. Il y a des livres au ciel. La Bible dit qu'il y a un livre de souvenirs dans Malachie. Dans le livre de souvenirs, de ce que tu auras fait de bon, ce que tu exerces, le service que tu rends à Dieu, le jour il se souviendra de toi. Comme il a fait pour Corneille. Tes aumônes et tes prières sont montées. Dieu s'est souvenu de cela. C'est Dieu, ne regarde pas quelqu'un. L'autre chose que j'ai oublié de mentionner quand on est dans le service de Dieu, il y a ce qu'on appelle, je vais dire des pères spirituels, mais des pères biologiques. Tout ce que Dieu a mis auprès de toi, comme père, que ce soit des pères biologiques, que ce soit des pères spirituels, il faut les honorer. Il faut les honorer. Ils vont te montrer la voie. Ils vont te montrer la voie. Surtout les pères spirituels. Ils veillent sur nos âmes. On dit le jeune Samuel. Il servait l'Éternel dans la maison. Près des lits de sacrification. Tu lui as montré la voie. Comment servir Dieu? Tu vas me dire tu n'as pas besoin. Toi, tu vas rester à la maison. Tu dois servir Dieu. Soyez mes humains. Il dit à Timothée, sois mon imitateur comme j'imite Christ. Il est le représentant de Dieu, ton pasteur. C'est lui qui a la tête, c'est lui que Dieu l'a placé. Et quand il donne les instructions, sache que ça vient de Dieu. Ne regarde pas sa personne physique, mais regarde l'homme spirituel qui est en lui. L'homme spirituel qui est en lui. La gloire qu'il a sur lui, qui te donne une direction, c'est son père. Ton père biologique honore ta mère. Dans les 10 commandements, ça fait partie. Souvenez-vous, pour terminer, qu'il y a des livres. Il y a des livres au ciel. Et tout ce que nous faisons, notre service pour Dieu, écrit dans ces livres. Et tu seras jugé, pas parce que ton nom n'est pas écrit dans le livre de vie. Mais il y a plusieurs livres qui ont été ouverts. Il y a le livre de la vérité. Ceux qui auront leur nom là-dedans, ils auront une récompense. Ceux qui auront exercé la justice auront une récompense. Ceux qui auront exercé l'hospitalité, ils auront une récompense. Il y a des livres qui ont été ouverts. Le livre de vie, c'est que ton nom est dedans, il n'y a pas de problème. Mais on n'aura pas les mêmes récompenses au ciel. Ce n'est pas possible. Moi, je ne peux pas me donner à 100% à Dieu, servir Dieu. Et Dieu
Son royaume, c'est un royaume de justice. Il récompensera. Si tu ne sais pas Dieu, moi j'ai accepté Dieu, ça me suffit. Ça suffit. Dieu cherche à connaître la volonté de Dieu et accomplir la volonté parfaite. On ne va s'arrêter là. Bassa, il y a beaucoup à dire, mon Bassa. On va prier. On va prier. Rien ne doit nous séparer de l'amour de Christ. C'est bon les révélations. Mais demandons au Seigneur. Donne-moi la capacité de t'aimer au-delà de tout. Donne-moi la sagesse de pouvoir mettre en pratique ce que tu m'auras révélé. Donne-moi de te servir. Toi seul. Correctement. Il dit, j'ai combattu le bon combat. J'ai gardé la foi. Désormais, la couronne de justice. Tu vas prier le Seigneur selon ce que l'Esprit t'inspirera. Par rapport à tout ce que tu as entendu. Tu vas prier le Seigneur. Parce que tout ce que nous avons dit, c'est des choses d'en haut. Fais les choses selon le modèle qui a été montré sur la montagne. Prions au nom de Jésus. Seigneur Dieu de gloire, nous te bénissons, nous te louons, nous t'exaltons. Seigneur, merci pour ces moments. Merci pour cette parole. Merci Seigneur parce que tu nous as parlé. Seigneur, donne-nous de t'aimer de tout notre cœur. Donne-nous de te célébrer. D'être entièrement à ton service. De ne pas aimer ce monde, mais d'aimer les choses de ton royaume. D'aspirer aux choses de ton royaume. Ô Père, je prie pour moi-même. Mais je prie pour tes enfants qui te servent dans cette maison. Donne-nous, Seigneur, de marcher dans tes voies. De marcher dans tes voies. De marcher selon ta volonté. D'accomplir ce qui est parfait. Nous ne voulons pas nous limiter à ce qui est bon, ni à ce qui est agréable, mais à ce qui est parfait. Mais nous avons besoin de te connaître. Nous avons besoin de te connaître. Ce que tu as prévu pour nous. Ce que tu veux que nous accomplissions. Révèle-nous. Donne-nous de te rencontrer. Donne-nous de te servir. De tout avec tout notre cœur. Donne-nous, Seigneur, de marcher. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Une dernière prière. Le verset qui me vient à l'esprit. Exode 23. C'est quelque chose que je devais évoquer lorsque je parlais de marcher avec Dieu. Marcher avec Dieu dit, Exode 23, verset 20. Voici, je t'envoie un ange devant toi pour te protéger en chemin, pour te faire arriver à l'endroit que j'ai préparé. Tu vas prier. Lorsque tu sais Dieu, Dieu, pas toi ton ange, mais il va amener ce qu'on appelle, il dit mon ange, je t'emmène mon ange, sa présence, l'ange de la présence de Dieu. Gabriel dit,
Je suis Gabriel, je me tiens dans la présence de Dieu. Cet ange te sera, il va t'envoyer Gabriel, comme il a envoyé à Daniel. Il va te guider, que tu puisses accomplir, marcher parfaitement jusqu'à ce qu'il a préparé. Tu vas demander au Seigneur qui te fasse marcher, qui t'assiste par son esprit, par ses anges, que tu puisses arriver à destination, parce qu'ils sont là pour nous servir. Ils sont là, ils représentent Dieu. Ils sont là pour nous servir. Tu vas demander au Seigneur. Demande au Seigneur qu'il envoie son esprit pour que tu puisses marcher selon l'esprit du Seigneur. Éternel Dieu, comme Enoch marcha 300 ans et il n'y fait plus parce que tu l'as enlevé. Je prie, donne-nous de marcher avec toi. Donne-nous de marcher avec toi. Donne-nous de marcher avec toi. Donne-nous de ne pas laisser tomber tes paroles. Donne-nous de ne pas laisser tes paroles. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Avant que le frère Mas revienne, vous m'excusez, mais je pense qu'il faut qu'on prie pour ça. Nous prions pour que Dieu puisse nous élever tous. Je voulais qu'on prie. Je sais que tu as servi Dieu et tu continues de servir. Je veux que tu pries. Pour que le trône de Dieu qu'il a réservé pour toi et tes enfants, que vous puissiez vous asseoir là-dessus. Que rien ne vous empêche de monter sur ce que Dieu a dit. Et je veux qu'on s'appuie sur ce qu'il a dit à travers Anne. Il dit, l'Éternel appauvrit et il enrichit. Il abaisse et il élève. De la poussière, il retire le pauvre. Du fumier, il relève le faible. Pour les faire asseoir avec les grands, il leur donne en possession un trône de gloire. Je voulais que tu pries pour que cette église, ceux qui sont dans cette église, l'église de Péniel, Dieu nous visite
Que Dieu se souvienne de nos œuvres. Dieu te souvient de tes œuvres. Et qu'il te fasse asseoir parmi les grands de ce monde. Qu'il te fait asseoir sur le trône. Je veux que tu pries d'un cœur sincère. Tu as des besoins et tu es venu dans la maison de Dieu. Et la Bible dit que dans sa maison il y a un trône de gloire. Et je veux que tu pries d'un cœur sincère. Et que tu crois en ce Dieu-là. Il est capable de te faire monter. Même demain, tu es capable d'avoir cette bonne nouvelle que tu attends. Tu es capable d'avoir cette bonne nouvelle que tu attends. On va prier ensemble et élever la voix pour que quand l'église prie, le Seigneur intervient. Prions au nom de Jésus. Seigneur Dieu, visite ton peuple. Visite ce frère. Visite cette soeur. Visite ses familles. Dans la chère famille. De monter. Fais-nous asseoir parmi les grands. Fais-nous asseoir parmi les grands. Que nous nous asseyons sur la trône de gloire. Ouvre le chemin. Ouvre une fois dans la ciel. Ouvre une porte sur cette terre. Que les dossiers soient acceptés. Que les projets réussissent. Que nous ayons du succès dans tout ce que nous appelons. Qu'il y ait des promotions. Que le Seigneur se lève. Que Dieu se lève, glorie. Que le Saint-Esprit nous se lève. Que le pauvre devienne riche. Que la pauvreté s'en plus. Que Dieu apporte la paix dans le foyer. Que Dieu manifeste sa gloire dans la vie des enfants. Que l'Éternel se lève et qu'il combat pour toi. Qu'il te donne la force de marcher, d'avancer au nom de Jésus. Est-ce que tu peux te tenir debout sur tes pieds? Est-ce que tu peux te tenir debout sur tes pieds? Lève tes deux mains, lève tes deux mains. Lève tes deux mains et saisis la grâce de Dieu. Lève tes deux mains et demande à Dieu que à partir de maintenant, qu'il localise ta vie et que ta destinée soit évidente sur cette terre. Et que Dieu puisse te donner des orientations afin de marcher avec lui sur cette terre. La Bible dit Enoch a marché avec Dieu et il ne fut plus sur cette terre parce que Dieu l'avait enlevé. Et Enoch était de la descendance de Seth et de Enoch. Alors, qui ont commencé à chercher Dieu malgré l'égarement de ce monde, malgré la perversité dans ce monde, c'est possible d'être en relation avec Dieu. C'est possible d'être localisé par le ciel. Élève tes deux mains, lève tes deux mains et saisis la grâce de Dieu ce matin. Élève ta voix et dis à Dieu, et avec un complicité avec le groupe de louanges, avec le cantique qui dit je crie à toi. Oh, je crie à toi. Crie à Dieu ce matin. Parce que la grâce de Dieu est disponible. La faveur de Dieu est disponible. Ce matin, afin qu'on lui saisit cette faveur, cette grâce au nom de Jésus-Christ. Élève ta voix. Et prie le Seigneur. Élève ta voix. Saisis la grâce de Dieu. Riva Sandaria Rabakoria Rabashaya.
parmi nous. Si tu es malade, lève ta main, lève tes deux mains. Ceux qui sont malades, levez vos deux mains, quelle que soit la maladie. Et vous allez prier pour ceux-là qui sont malades. Levez vos deux mains. Quelle que soit la maladie, Dieu connaît, Dieu sait. Et la faveur de Dieu va te localiser maintenant. Au nom de Jésus-Christ, la guérison sera ton partage. En conformité avec le groupe de louanges, élevez ce cantique encore. Et nous allons prier pour nos bien-aimés qui sont malades, qui sont oppressés par les esprits méchants. Que la faveur de Dieu vous localise au nom de Jésus. Élevons la voix et prions pour eux. Père, dans le nom de Jésus, tu vois les mains qui sont levées vers toi. Éternel qui désire quelque chose venant du ciel. Ta parole déclare voici les prodiges, les miracles qui accompagneront ceux qui auront crié à mon nom. Et ils reposeront les mains aux malades. Et les malades seront guéris. Il y a de la puissance qui guérit dans le nom de Jésus-Christ. Je déclare que toute douleur doit maintenant révoquer par la puissance du sang de Jésus. Je menace les maladies. Je menace les douleurs qui quittent les corps maintenant. Que les esprits méchants lâchent les vies maintenant. Que tout esprit de douleur soit paralysé maintenant. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que l'envoûtement lâche les vies maintenant. Je réduis à l'impuissance toute œuvre satanique, maléfique. Que les vies soient libérées. Que les corps soient libérés de toute maladie. Au nom de Jésus, selon qu'il est écrit, par tes mots plus sûrs, nous sommes guéris. Que cela soit le partage de ton peuple maintenant. Guéris les malades. Guéris les malades. Dans le nom de Jésus-Christ. Éternel, guéris les gens qui sont malades. Guéris les maux de tête. Guéris les maux de hanche. Guéris les mal de dos. Seigneur, chasse les démons. Libère la vie. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je chasse l'esprit d'impureté. Je chasse l'esprit d'impureté. Je chasse l'esprit de fornication. Je le chasse hors de la vie de quelqu'un. Et que ta paix, ta bénédiction, ta grâce localise maintenant. Au nom de Jésus. En temps de rafraîchissement, en temps de guérison, en temps de délivrance, de restauration, par la puissance du nom de Jésus. Aidez-moi à dire Amen. Disons Amen. Amen. Recevez la guérison au nom de Jésus-Christ. Nous acclamons le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, celui qui règne jamais. Au nom de Jésus. Amen. Et vous asseoir que vous bénisse. Alléluia. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Merci beaucoup au diacre pour ce message. Poignard qui nous encourage encore à servir Dieu. Je le disais à l'entame de mes propos. Ton problème, c'est un problème de sacrifice. C'est un problème de consécration. Mais Dieu est à la recherche d'un homme. Il n'a pas dit je suis à la recherche d'une foule. Regardez, lisez bien la parole de Dieu. Dieu a toujours commencé avec un homme. Il a toujours choisi une femme. Bien-aimé qui était prêt véritablement à chercher Dieu. Parce que lorsque nous le cherchons, nous le trouvons. C'est lui qui l'a dit, sa parole est la vérité. Il ne ment pas. Et il n'est pas un fils d'homme pour se repentir. Ce que sa bouche dit, sa main l'accomplit. Mais nous avons une part de responsabilité. Que nous soyons comme des sacrifices vivants, saints et agréables à Dieu. Offre-toi comme un sacrifice vivant. Offre-toi
Donne-toi comme un sacrifice vivant. Donne-toi tout entier à Dieu. Aime les choses de Dieu. Place Dieu à la première place de ta vie. Que Dieu soit prioritaire d'abord. Ça me rappelle l'histoire de Élie. Lorsque Dieu l'a ordonné d'aller nourrir une veuve va le nourrir à Sarepta. Élie va trouver cette misérable veuve en train de ramasser en bois. Et cette pauvre